concevra, et l'enfantera un fils. On l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Marie, la mère de Jésus, avait été accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida donc de la répudier en secret. Il avait formé ce projet lorsque l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de tous ses péchés. » Tout cela arriva pour que s'accomplît la parole du Seigneur prononcée par le prophète. « Voici que la Vierge concevra et elle mettra au monde un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Avant de devenir dominicain, j'ai eu la chance de vivre pendant 2 années en Côte d'Ivoire, où j'ai enseigné la discipline la plus intéressante qui soit, c'est-à-dire la philosophie. Et il y a quelque chose qui m'avait surpris au début de l'année, c'est le nombre d'informations considérables que l'on pouvait glaner rien qu'à considérer le nom des élèves. On pouvait savoir très rapidement, bien sûr, leur nationalité, mais aussi leur région d'origine. On pouvait connaître leur religion, puis des informations peut-être pour nous plus surprenantes. On pouvait savoir par exemple quel jour de la semaine ils étaient nés, soit un lundi, soit un mardi, soit un mercredi. On pouvait aussi connaître, pour certains, pour les Togolais en particulier, la place dans la famille, s'ils étaient le benjamin, le cadet, l'aîné. On pouvait parfois connaître aussi le prénom du papa. Et beaucoup d'autres informations, rien qu'à regarder ces noms qui étaient très longs. Eh bien, dans l'Écriture, dans la parole de Dieu, c'est exactement la même chose. On peut découvrir beaucoup de choses, rien qu'à considérer les noms, les prénoms qui sont donnés à toutes ces figures que l'on rencontre quand on parcourt cette parole de Dieu. Et c'est le cas aujourd'hui, on a beaucoup de chance, on a l'identité complète de Jésus qui nous est donnée dans cette page d'évangile. Jésus, qui est-il? Il est Yeshua, Jésus, Emmanuel, fils de Joseph, fils de David. Donc avec ces 4 informations, en fait, pour peu que nous prenions le temps de les prendre en considération, ces 4 informations nous disent beaucoup de choses et nous découvrent en fait toute la mission que le Christ est venu accomplir. Alors je vous propose juste de nous arrêter quelques instants sur chacun de ces noms. Le premier, c'est fils de Joseph, et notre page d'évangile nous dit que Joseph est fils de David. Donc le Christ, Jésus, est fils de David. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une évidence, ça veut dire que si le Christ est fils de David, ça veut dire qu'il vient en quelque sorte accomplir toutes ces promesses qui étaient attachées à cette figure royale du roi David, du grand roi David. Donc avec cette mention, c'est tout l'Ancien Testament qui nous remonte à l'esprit et on voit comment Jésus vient véritablement s'inscrire à l'intérieur d'une longue histoire, celle du peuple élu qui remonte à Abraham, qui remonte même bien en deçà à Adam et Ève, et Jésus vient s'inscrire dans cette longue histoire qui devient notre histoire. Donc on voit comment Jésus prend son temps, quand Dieu s'incarne, il prend son temps pour venir nous rejoindre véritablement de l'intérieur de notre vie, de l'intérieur de cette histoire. Donc Jésus, fils de David. Yeshua, Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, parce que nous ne sommes pas forcément toujours très doués en hébreu, l'évangile, la traduction est bonne, elle nous donne cette traduction, c'est le Seigneur sauve. Yeshua, le Seigneur sauve. Oui, c'est le nom de Jésus, le saint nom de Jésus qui vient nous sauver. Depuis quelques semaines, j'ai l'occasion de préparer des couples au mariage et de préparer aussi quelques baptêmes
Et souvent, moi, je pose cette question toute simple. Pourquoi avez-vous décidé de vous marier à l'église ou de faire baptiser votre enfant? Et souvent, il y a une réponse que j'entends, parce que si on a décidé de nous marier à l'église ou de faire baptiser notre enfant, c'est parce que nous croyons aux valeurs chrétiennes. Nous croyons aux valeurs de justice, aux valeurs de paix. Alors c'est une belle réponse, mais pour moi, elle est insuffisante, parce que ce ne sont pas ces valeurs qui viennent nous sauver. Et je vais juste l'illustrer d'une manière toute simple. Regardez ces fleurs qui sont devant l'autel, tout à côté de la couronne de l'Avent. Elles sont belles, ces fleurs, mais que va-t-il se passer d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines? Elles vont faner. À l'inverse, cette plante qui est en terre, elle va rester verte. Elle va rester verte. Eh bien là, ça nous montre quoi? Ça nous montre exactement la même chose. Les valeurs déconnectées du Christ, elles finissent toujours par disparaître, par ne plus véritablement porter nos existences. Ce qui nous sauve, ce qui sauve cette plante, c'est qu'elle plonge ses racines dans la terre. Et c'est exactement la même chose. Ce qui nous sauve, c'est le Christ. C'est d'être véritablement enraciné dans ce nom de Jésus. Donc ce qui nous sauve, c'est cela. Pas ces valeurs, mais le Christ. Rien que le Christ. Alors voilà, nous savons donc que le Christ est Christ, Dieu sauve, et aussi qu'il est fils de David. Mais maintenant, on peut se poser légitimement une question, comment va-t-il nous sauver? Parce qu'il y a plusieurs manières d'être sauvé. Je vais donner là encore une analogie. Si vous êtes en train de vous noyer, il y a deux possibilités pour aller secourir quelqu'un qui se noie. La première, ça consiste à jeter une bouée, ou encore à appeler les secours. C'est une belle solution, mais si vous suivez ce chemin, vous ne prenez pas véritablement de risque. Vous restez au bord, bien au sec. Et puis, il y a une autre possibilité, vous l'avez deviné. Quelle est-elle, cette autre possibilité? C'est de se jeter à l'eau, se jeter à la mer et prendre un risque. Le risque de se noyer avec celui qui est en train aussi de perdre sa vie. Eh bien, c'est précisément ce que fait le Seigneur, et c'est ce que vient nous révéler ce dernier nom, Emmanuel, Dieu avec nous. Le Seigneur nous sauve, mais comment il nous sauve? Il nous sauve précisément en se jetant à l'eau pour venir nous rejoindre là où nous sommes. Et c'est pour ça qu'il est Emmanuel, Dieu avec nous. Et cette idée d'un Dieu qui s'incarne pour nous rejoindre là où nous sommes, je crois qu'elle a parcouru tous ces textes de l'Avent que nous avons écoutés depuis plusieurs semaines. Et on la retrouve en particulier dans les versets qui précèdent juste ceux que nous avons entendus. Notre page d'évangile commence par « Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ ». En fait, ce verset, il se retrouve quelques lignes avant et s'intercale entre ce verset et notre page d'évangile, un texte que nous entendrons dans quelques jours. C'est la longue généalogie du Christ. La longue généalogie. Vous savez, c'est X engendra Y, Y engendra Z. C'est un texte qui est très beau, qui est un peu compliqué à comprendre, mais qui est magnifique et qui nous donne beaucoup d'informations et qui vient en quelque sorte expliciter ce nom de Dieu Emmanuel, Dieu avec nous. Quand on prend en effet le temps de lire ce texte, qu'est-ce qu'on regarde? On est surpris par une chose en fait, en particulier par le nom des femmes qui sont citées. Si je vous demandais quelle est votre généalogie, quelles sont les grandes figures qui sont attachées à votre famille, généralement vous essaieriez de repérer celles qui ont laissé une grande trace dans l'histoire, les figures dont on peut être fier. Eh bien, ce n'est pas du tout le cas quand on regarde cette généalogie. On aurait pensé retrouver les grandes matriarches, Sarah, Rebecca, pas du tout. Ce qu'on trouve, c'est ces 4 noms de femmes, et ces 4 noms de femmes sont attachés en fait à des scandales, à des choses qui ne sont pas forcément très claires. Déjà, il y a beaucoup d'étrangères. Quand on connaît l'attachement chez les Juifs, précisément pour le judaïsme, il y a 2 cananéennes et une moabite. Donc regardons le premier nom cité, c'est Tamar. Je ne sais pas si vous avez une bonne culture biblique, mais Tamar, elle va se prostituer pour pouvoir séduire son beau-père. Après, il y a une autre cananéenne qui est citée, c'est Rahab. Elle, c'est une prostituée professionnelle. 3e nom évoqué, là aussi une surprise, c'est la femme d'Ouri, c'est Bethsabée. Donc là encore, c'est un scandale terrible. On connaît ce scandale attaché à la figure de David qui va séduire l'épouse d'Ouri, qui va faire tuer Ouri pour pouvoir récupérer Bethsabée. Donc là encore, une tâche. Et puis quand on regarde du côté des hommes, à vrai dire, c'est la même chose. Il y a une collection d'idolâtres, une collection d'hommes violents, une collection aussi de parfaits inconnus. On a véritablement l'impression, quand on lit ce passage d'évangile, que l'Immaculée Conception, c'est le couronnement d'une suite de tâches. Il n'y a que des tâches, et puis il y a le Christ qui apparaît. Mais ça,
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça nous montre ce Dieu Emmanuel, Dieu avec nous. Ça veut dire que quand il se fait homme, il vient assumer l'intégralité de notre humanité. Il vient assumer ce qui est beau, ce qui est grand, ce qui est juste. Mais ça, c'est relativement facile à vivre. Mais il vient surtout nous rejoindre là où nous avons besoin de son aide, là où nous sommes au fond du trou. Oui, il se jette à l'eau, il va très profond pour venir nous chercher dans notre noirceur, dans notre fragilité, parce que c'est cette noirceur, c'est cette fragilité qui a besoin d'être sauvée. Et c'est ça, ce que nous montre cette généalogie. Ce réalisme de l'incarnation, je trouve qu'on le retrouvait aussi la semaine dernière. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas faire une homélie sur l'évangile la semaine dernière, mais on le retrouvait avec ce passage où on rencontrait Jean-Baptiste qui était dans sa prison. Jean-Baptiste, il nous ressemblait peut-être. Pourquoi? Parce qu'il était dans sa prison, et Jean-Baptiste avait été touché par la parole du Seigneur. Il avait vu faire des choses extraordinaires, mais voilà, il se posait des questions. Il avait malgré tout des doutes. Es-tu celui qui doit venir? Là encore, peut-être que le Seigneur vient nous manifester qu'il comprend que parfois nous ayons nous-mêmes des doutes. Parfois, quand l'épreuve nous tombe dessus, on se dit « mais où es-tu, Seigneur ?» Et donc là encore, le Christ, dans ce texte d'évangile qui nous a accompagnés la semaine dernière, vient nous dire qu'il nous comprend. Il vient là encore assumer. Il est bien cet Emmanuel, Dieu avec nous. Vous doutez, c'est normal, mais une solution va nous être proposée, un chemin de salut. Et ce chemin de salut, nous le retrouvons dans cette page d'évangile que nous venons d'entendre. Et pourtant dans cette page d'évangile, tout commence là encore avec un scandale, tout du moins avec quelque chose qui a l'apparence d'un scandale. Mettez-vous à la place quelques instants de Joseph. Joseph aime éperdument Marie, il a été promis à cette femme, mais dans la loi juive, entre les fiançailles et le mariage, il y a cet entre-deux, qui est une période plus ou moins longue, dans laquelle Joseph est invité à se donner les moyens de pouvoir faire vivre par la suite ce couple. Donc voilà, dans cette période, la loi juive dit que les couples doivent vivre séparés et bien sûr dans la chasteté. Et là, que se passe-t-il? Nous l'avons entendu, la Vierge Marie tombe enceinte. Et donc c'est cette apparence de scandale. Joseph est certainement apeuré, il est dans la tristesse. J'ouvre juste une petite parenthèse pour dire que souvent, dans les commentaires que j'ai pu lire de cette page, ou dans les homélies que j'ai souvent entendues sur cette page d'évangile, il est parfois dit que, en fait, si Joseph va répudier son épouse, c'est pas du tout parce qu'il pense un instant que son épouse l'a trompé, mais c'est tout simplement parce qu'il a pris conscience que Marie avait été choisie par le Seigneur, alors il se sent totalement indigne de vivre avec celle que le Seigneur a choisie. Alors, par crainte révérentielle, il va renvoyer délicatement son épouse en disant « je ne suis pas digne de vivre avec toi ». Moi, cette interprétation, je ne suis pas du tout d'accord avec elle. Moi, je pense que Joseph, il nous ressemble, il fait ce que nous aurions peut-être fait si nous étions à sa place, il est totalement dérouté. Il est totalement décontenancé par ce qui lui arrive. Alors il va appliquer la loi juive, mais parce que c'est un homme juste, un homme bon, c'est ce que nous dit le texte, il va le faire de la manière la plus charitable possible. Il répudie en silence son épouse. Et c'est là que notre histoire va se dénouer, parce qu'il est saisi de crainte, il a peur, il ne comprend plus rien, la situation, sa vie lui échappe, il est terrorisé par cette crainte. Et là, il y a l'ange qui vient lui dire, dans un songe, c'est pas grand-chose un songe, c'est un rêve. Est-ce que nous nous souvenons de nos rêves? Souvent, on ne s'en souvient pas. Mais quelque chose qui est très fragile, une petite voix vient lui dire, au plein milieu de sa nuit, celle avec qui tu vis a été enfantée par le Saint-Esprit. Cet enfant qui vient, c'est le Sauveur, c'est le Messie. Et donc, c'est ce renversement. Joseph aurait pu céder à la peur, à la crainte, à la fuite, et il nous montre un autre chemin. C'est tout simplement réaliser que Dieu est bien Dieu Emmanuel, Dieu avec nous. Et c'est ça qui change tout. C'est ce renversement que nous sommes nous-mêmes opérés à vivre, prendre en considération que Dieu ne nous a pas abandonnés par-delà nos doutes, par-delà nos incompréhensions. Il est là, il est avec nous. Je crois que nous vivons aujourd'hui dans une société qui a peur de tout, peur de la vie, peur de s'engager. Regardez ces terribles débats sur l'euthanasie. Oui, on a peur de vivre aujourd'hui. Et pourquoi on a peur de vivre? Parce que tout simplement, on a perdu le sens de Dieu. On a perdu Dieu en route. Et cette peur, elle conduit à tous les excès. Moi, il y a une belle histoire que
que j'aime à raconter, c'est un jour la peste. La peste croise une caravane. Le chef de la caravane s'arrête et se tourne vers la peste et lui dit « Mais où vas-tu » La peste lui répond « J'ai projet d'aller à Damas où je vais prendre 1000 vies. 1000 vies. » La peste s'en va. À son retour, la caravane croise encore cette peste et le chef de la caravane se tourne une fois encore vers la peste et lui dit « Mais tu as menti, ce n'est pas 1000 vies que tu as pris à Damas, c'est 50 000 vies. » Et la peste de répondre « Non, ce n'est pas 50 000 vies que j'ai prises, c'est bien 1000 vies que j'ai saisies, que j'ai arrachées. Le reste, c'est la peur qui a fait son ouvrage. » Oui, la peur, l'absence de Dieu est quelque chose de mortifère. Alors, écoutons cette page d'évangile qui vient nous dire que, bien sûr, notre monde est cassé par le péché originel, bien sûr, il y a des choses qui ne sont pas en place, mais c'est précisément pour cela que le Seigneur s'est fait homme, pour être avec nous, pour être l'Emmanuel, pour nous dire que nous ne sommes pas seuls. Il y a un lendemain à nos périodes de doute, parce que le Seigneur nous aime tel que nous sommes. Il sait que nous sommes fragiles, il sait que nous sommes faits de chair, il sait que parfois nous nous égarons, nous nous trompons, mais c'est précisément pour ça qu'il s'est jeté à l'eau pour venir nous rejoindre là où nous sommes. Alors pendant mon homélie, j'ai vu certains paroissiens s'endormir tout doucement. Alors peut-être qu'à la grâce de Dieu, un ange est venu leur susurrer à l'oreille que Dieu était là avec eux, que Dieu les aimait. Alors écoutons cette voix de l'ange. Amen.